accorde. Alors que je profite pour souhaiter joyeux anniversaire à tous les natifs de ce mois, joyeux anniversaire à vous, et je profite aussi pour présenter mes condoléances à toutes les familles endeuillées en ces moments, alors que je suis en train de rendre grâce à l'Éternel pour l'activité passée ces 23 juin 2019, le 23 juin 2019 au stade de Martyrs, là où la journée d'action des grâces initiée par le chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi, c'était très très bien. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Je profite aussi pour dire grand merci à notre première dame elle a toujours été à côté de notre président de la République pour soutenir l'homme, le numéro 1 de la nation. Alors, je dis aux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre que les regards de Dieu sur les nations. Alors, nous allons aujourd'hui nous focaliser par rapport à notre nation. Et là, nous allons suivre le verset 10 jours d'aujourd'hui. Ça va nous permettre de méditer. Et puis, on se retrouve tout juste après pour recevoir l'invité d'aujourd'hui. Je rappelle qu'il s'agit de Dr Silas Mimile Makangu, le pasteur responsable de l'église Cité-Rama, conférencier, auteur de plusieurs ouvrages, écrivain ainsi que coach. Alors, suivez le verset du jour d'aujourd'hui. J'ai dédié cela à mon mari, Trésor Amos Luzumu, et puis on se retrouve tout juste après. Et voilà, merci beaucoup Ridingouya pour le verset du jour. Le verset du jour d'aujourd'hui est tiré de Matthieu 28, 19 à 20. Matthieu 28, 19 à 20. Je vais rapidement lire pour les amis. Les amis qui ont un problème de vue. Hein. Bon, moi je ne dis pas que j'ai un problème de vue. Moi justement, les yeux me dérangent un tout petit peu. Bon, comme les médecins ont toujours aimé à ce que nous portions des lunettes. Bon, on ne peut rien. Alors, je lis au nom de Jésus-Christ, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. Merci beaucoup, Ridingouya, et j'aimerais que quelqu'un puisse méditer autour de ces versets du jour. Et nous nous retrouvons déjà sur ces plateaux pour recevoir l'invité d'aujourd'hui. Fidèle ami téléspectateur, je rappelle que l'émission d'aujourd'hui te permettra à comprendre certaines choses autour des nations et de la nation. Alors, je vais rapidement dire bonjour à mon invité d'aujourd'hui. Il est encore là avec nous, il sera encore avec nous. Hein. Bonjour, Dr Silas. Bonjour, maman. Comment allez-vous? Dieu nous fait grâce. Tout va bien. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nous tenons le coup. Les préparatifs de 5 fondements. Les préparatifs vont très bien. Ça fait parler dans la ville. Hein. Les affiches sont partout. Je suis allée vers Tchangou, là-bas, à Saut des Moutons. J'ai vu les affiches. J'ai dit, ben. Notre souci, c'est d'avoir un grand nombre de bien-aimés, un bon nombre de Congolais qui croient que Dieu a un regard sur cette nation. Notre souci est d'avoir un grand nombre de ceux qui croient qu'il est possible que cette nation se relève. Il y a cette nécessité de pouvoir comprendre le voie par lequel Dieu oblige les nations à passer pour que ces nations soient des nations bénies, mais pas seulement qu'elles soient des nations bénies, mais aussi des nations qui sont bénissantes, c'est-à-dire elles sont bénies pour devenir des bénédictions pour d'autres nations. Et donc notre souci, c'est d'avoir un grand nombre d'hommes de Dieu, un grand nombre d'hommes politiques, un grand nombre d'hommes qui sont dans les secteurs des affaires, dans les secteurs économiques. Notre souci, c'est de voir les hommes de droit prendre part à cette conférence. Parce que la particularité de cette conférence, elle vient avec beaucoup de modestie, je le dirais, et beaucoup d'humilité. Elle vient répondre à une plus grande préoccupation. Nous avons prié, nous avons prié, nous avons prié, nous prions pour la nation. Ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis. Ok? Mais que devons-nous faire pour que la nation puisse s'émanciper? Est-ce que Dieu est-il resté sourd à nos prières? Est-ce que Dieu n'a pas l'intention de délivrer notre nation? Est-ce que c'est à Dieu de délivrer notre nation? Quelle est la part de Dieu? Quelle est la part de l'homme? Et lorsque nous lisons la Bible, nous allons nous rendre compte que Dieu n'a pas un passeport congolais, Dieu n'a pas un passeport français. Dieu a établi des fondements. Quiconque construit sur ce fondement aura ce que nous espérons avoir.
Je pense que le docteur Silas est en train en même temps de poser des questions et répondre aux questions. Alors, heureusement pour lui, il ne fait que passer des prédications à la télé, il n'est pas journaliste. Donc, s'il était journaliste, nous autres ici, on n'allait pas avoir... Est-ce que Gilles Mapambo, est-ce que je m'en reading, oui, est-ce que nous, on allait avoir peut-être de place à la télé? Parce que docteur Silas est journaliste, imagine. Donc, je vais rapidement, en vous entendre parler, docteur, cela me pousse rapidement à suivre cet élément du président de la République, la journée, la journée d'action de grâce initiée par le chef de l'État du 23 juin, dimanche 23 juin 2019. Nous allons suivre ça et puis on va se retrouver tout juste après Ridingoya. Plusieurs chrétiens, de centaines de personnes et les autorités gouvernementales ont pris part à la prière d'action de grâce pour toute la nation congolaise, initiative du président de la République. Une cérémonie émaillée de louanges et d'adoration à Dieu. Dans sa prière solennelle, Félix-Antoine Tshisekedi a d'abord rendu grâce à Dieu pour la passation pacifique du pouvoir en RDC, avant d'implorer le pardon pour le péché commis par le peuple et ce commis par les autres sur le sol congolais. En tant que garant de la nation, le chef de l'État... Et voilà, c'était juste un extrait. Je vais rapidement lire ce que le président de la République a parlé par rapport à la manière dont il a prié le Seigneur. Au nom de tous les enfants de Dieu ici présents et à ceux partout dans le pays, moi, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, je l'ai dit solennellement en ce jour, la République démocratique du Congo entre les mains de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je recommande et soumets ma nation tout entière à ton autorité suprême. Dans un point où on a souligné, parce que... Mais c'est ça grandement, c'est ça justement la question que je me pose. Pourquoi les gens veulent analyser une prière? À qui est adressée la prière? Est-ce que cette prière est analysée à la population congolaise? Est-elle adressée à la classe politique? Est-elle adressée à l'Église ou elle est adressée à Dieu? La prière est adressée à Dieu. Ce n'est pas une prière politique. C'est une prière faite par quelqu'un qui se croit être enfant de Dieu et qui se croit aussi avoir le droit. Mais cela ne nous empêche pas quand même. C'est ça justement le problème. Voyez-vous, c'est ça justement le problème. J'aimerais que l'on puisse situer cette action de grâce dans son contexte d'abord spirituel. Ce n'était pas une réunion officielle du gouvernement. Le chef de l'État est allé prendre part à cette réunion en tant qu'enfant de Dieu né de nouveau. Tous nous connaissons l'église qu'il a fréquentée avant d'être président de la République. J'ai même le privilège de connaître les personnes qui l'ont fait entrer dans les eaux du baptême. Tous nous savons comment est-ce qu'il a sillonné le monde à la recherche, pas seulement des partenaires politiques et économiques, mais aussi à la recherche de la prière. Il y a des images que nous avons vues de lui au mur de lamentation. Vous avez des images qu'on a vues de lui dans une église au Ghana. Nous avons vu des images de lui dans une église en Afrique du Sud chez le pasteur Alpha Lukao. Nous avons des images qu'on a vues de lui ici dans les églises, ici à Kinshasa même. Moi, la première fois que j'ai vu le chef de l'État, je ne le connais pas personnellement. La première fois que je l'ai vu comme ça, à moins d'un mètre, c'était lors d'un concert de Sanjola de Gaël, au terrain de l'Issanga. C'est là où je l'ai vu à moins de... Il était juste assis à 1 mètre de moi. Voyez-vous? Et je l'ai vu prier. J'ai fait signe à ma femme, regarde, ce monsieur Félix, à l'époque, il n'était que secrétaire général de l'UDPS. Voyez-vous? Mais j'ai vite constaté, j'ai dit, c'est quand même étonnant de voir un homme politique de son rang venir prendre part à un concert où il reste debout, main levée, en train de chanter, en train d'adorer le Seigneur. Alors, si une telle personne devient président de la République et qu'il décide, au cours d'un culte organisé dans les stades, pour rendre grâce à l'Éternel Dieu qui a fait de lui ce qu'il est devenu, mais aussi faire en public ce que nous faisons tous dans nos églises et dans nos chambres, c'est-à-dire priant pour la nation. Qui n'a pas prié pour cette nation? Il n'est pas le premier à le faire. Ce qui lèse un peu beaucoup de gens, c'est que lui le fait en tant que chef de l'État. Mais l'on doit comprendre qu'il ne le fait pas seulement en tant que chef de l'État, il le fait aussi en tant qu'enfant de Dieu. Je vais vous poser et la question tout à l'Église l'heure. ne doit pas engager un débat là-dessus. On n'engage pas un L'Église débat. doit plutôt... Non, vous n'engagez pas un débat. Mais j'ai vu dans les réseaux sociaux, c'est vraiment écœurant. Des pasteurs qui Moi, je les viennent... appelle des pasteurs de réseaux sociaux. Les pasteurs, pas les moindres, certains qu'on connaît. On ne veut pas les citer nommément ici. Le pasteur qui aimerait considérer cette prière comme étant une activité politique. Mais vous savez que c'est très rabaissant,
c'est très humiliant pour une église qui a quand même eu un parcours, pour une église qui dans le même stade, plus d'une fois a eu à faire des prières pour la nation, pour une église qui a toujours Où ça n'a même pas tenu, il y a eu la pluie, les gens étaient dispersés. Je ne parle pas de celle-là, je parle particulièrement de celle auquel moi je participe. Je participe à la prière organisée par l'évangéliste Kizamina lors du CPC. Nous avons prié pour la nation, nous avons prié pour chacune des provinces. Je parle des réunions organisées par la Maison africaine des prières, où il y a eu un jeûne de 100 jours organisé pour la délivrance de la nation. Il y en a plusieurs. Au palais du peuple, des prières ont été faites. Mais la particularité aujourd'hui, c'est que celui qui prie en public n'est pas un pasteur, celui qui prie en public n'est pas seulement un homme politique, mais c'est aussi un chef d'État. Est-ce qu'un chef d'État n'a pas le droit de prier en public? Ça, c'est anticonstitutionnel. Docteur Silas, je n'ai pas encore fini de lire mon discours ou encore la prière du chef de l'État, que ma tête retienne un peu ce que je voulais vous poser comme question tout à l'heure, le temps que j'ai fini. Assieds-toi sur le trône de ces pays et règne en maître absolu, sois le roi du Congo et prends la place tes dieux. Il a encore déclaré des chroniques 7-14, il dit mon peuple, si mon peuple est sur qui est évoqué mon nom, il a encore déclaré les ténèbres ne régneront pas toujours. Alors, à vous entendre parler, le président de la République a fait, en fait, nous sommes en train de parler de la nation, c'est pourquoi j'ai voulu prendre cet élément de l'actualité qui en tout cas, ça parle. Tokende na Facebook, tokende na Twitter, n'en parlons même pas. Alors, ezo loba, ça l'analyse na ndenge na ye. Or, ce qui le loba, tout bas, comme il a niveau à ça l'analyse. Le chef de l'État fait cela comme en tant qu'enfant de Dieu. Et na déclaration na yendenga lobby. Asengi pardon pour na makambo so salama masumu makile so pana vraiment comme un bon chrétien asali ba déclaration pas décréter maloba alobi ke makambo e kosala malisusu te ndenge des chroniques alobi na biso que si se détourne de ces mauvaises voies alors que il y a eu vraiment pas la présence de certains hommes qui travaillent déjà avec le président. Ils n'étaient pas là. Vous voyez que vous sentez que oh, c'est ce qui a poussé peut-être certaines personnes de pouvoir analyser mais comment un enfant de Dieu, le président en tant qu'enfant de Dieu, comment c'est ça justement parce que nous sommes dans un pays laïque. La laïcité, c'est quoi? La laïcité est un principe de droit qui reconnaît la séparation entre les institutions politiques et les organisations religieuses. Deuxièmement, lorsqu'on dit qu'un pays est laïque comme le nôtre, un pays laïque, cela signifie que la Constitution reconnaît à chaque citoyen la liberté d'opinion, la liberté de conscience et même la liberté de religion. Troisièmement, lorsqu'on dit que nous sommes dans un pays laïque, cela signifie qu'il n'y a aucune Congolaise, aucun Congolais ne peut être jugé en fonction de ses croyances spirituelles. Donc ceux qui ne sont pas venus au stade n'ont pas commis une infraction et ils n'ont même pas péché. Ce n'est ni une infraction ni un péché. Ils ont exercé leur liberté. Moi, j'ai aimé le fait que les présidents viennent seuls pour ne pas donner à cela un caractère politique ou politicien. Parce qu'en venant seul, il a assumé devant Dieu et devant la nation que lui croyait en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et la prière qu'il a faite en disant « Assieds-toi sur le trône du Congo », il a fait en public ce que beaucoup d'autres chefs d'État, pas seulement ici, mais aussi dans le monde, ont fait en secret. Mais pas pour les dieux d'Israël, pas pour les dieux de la Bible, ils l'ont fait pour d'autres forces. Ils l'ont fait, certains ont dédicacé leur nation, envie d'asseoir leur force, envie d'asseoir leur leadership. Ils ont fait des sacrifices, ils ont érigé des autels, non pas à Dieu, mais au diable. Nous sommes sans ignorer. Il y a des pays aujourd'hui en Afrique. Il y a des pays aujourd'hui en Afrique dont on sait que le chef d'État est à la fois président de la République, mais sur le plan spirituel, il dirige telle loge dans son pays, une loge franc-maçonnique. Nous le savons tous. Je peux vous citer des pays ici. Alors, ce que le président de la République fait, il n'est pas le premier à le faire. Le problème, c'est que lui le fait dans une autre direction. Le problème, c'est qu'il y a ça là en direction Moussoussou. Moussoussou, ça là en direction Oyo, il y a ça là en direction Yanzambi. Vous comprenez? Et ça, c'est une première. Il ne faudrait pas attendre que ça se passe au Ghana ou en Afrique
du Sud pour ou qu'on encore acclame. pour qu'on acclame. Non, 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 non. Dieu n'est pas toujours loin de nous. Dieu est aussi avec nous. Vous comprenez? Et si ceci arrive, c'est aussi l'accomplissement de plusieurs prophéties qui ont été déclarées, qui ont été entendues, qui ont été reçues, déclarées par des hommes de Dieu étrangers, comme ici, comme ceux du Congo. Il y a eu des Mayesh, il y a eu des Machbash, il y a eu des Jean-Louis Jaillet qui sont venus ici. Il y a eu des Maurice Sorilo qui sont venus ici, qui ont tenu des croisades au même endroit où se trouve aujourd'hui le stade des martyrs, à l'époque Pongabi. En 1985, qu'est-ce que l'évangéliste Maurice Sorilo des États-Unis avait déclaré concernant ces pays? Voyez-vous? Qu'est-ce qui a été fait à l'époque avant que ce stade ne soit construit? Est-ce que vous savez ce qui a été fait? Vous savez ce qu'on a appelé le pendu de la Pentecôte dans ce même stade? Est-ce que vous connaissez le soubassement spirituel de ces spectacles combien désolants qui a eu lieu il y a des années passées? C'est pour dire, une nation n'est pas seulement un espace géographique, une nation est d'abord une entité spirituelle. Et en tant qu'entité spirituelle, tous les chefs d'État du monde le savent. Le président Macron le sait. Angela Merkel en tant que chancelière allemande le sait. Le président Donald Trump le sait. Le président Ouattara de la Côte d'Ivoire le sait. Le président Kagame du Rwanda le sait. Voyez-vous? Et le président de la République, Félix Tshisekedi, quand il est arrivé au pouvoir, il a très vite compris que l'État, ce n'est pas d'abord la politique. La nation n'est pas d'abord la politique. La nation, c'est aussi l'état d'âme spirituel. Yes. Et vous ne pouvez pas bâtir une nation, la faire avancer, si les sacrifices qui ont été faits avant vous crient plus que vos efforts politiques. Yes. Vous comprenez? Donc qu'ils viennent seuls ou qu'ils soient accompagnés de ses collaborateurs, là n'est pas un problème. Si ces collaborateurs n'ont peut-être pas eu le temps, si ces collaborateurs ne prient pas avec lui, quoi de plus normal? Mais ça pose problème parce que ça le président de la République est le président de tout le monde. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il est le président de musulmans, il est le président de Kimbanguiste, il est le président de... Non, il est le président de tout le monde, mais il est le président d'un État laïque. Le jour où on aura un chef d'État musulman, il aura le droit d'aller prier à la mosquée. Il aura le droit d'aller faire un pèlerinage. Il aura le droit d'aller faire un pèlerinage à la Mecque. Je vais vous ramener en arrière. Le problème avec l'église de mon pays, soit nous lisons la Bible les yeux fermés, soit nous lisons la Bible à l'envers. Je crois qu'un homme de Dieu, doit s'élever au niveau de devenir ce que j'appelle un pasteur d'État. C'est-à-dire un pasteur qui est conscient de la destinée nationale liée à l'État dans lequel il est établi, mais aussi un pasteur qui comprend les enjeux spirituels et mystiques. Spirituels et mystiques du pays dans lequel il se trouve, afin d'apporter la véritable lumière que l'Évangile apporte, et aussi cela par les mandats qu'il a reçus de Dieu. Voyez-vous? Dans ce pays, savez-vous qu'il y a eu un grand pasteur qui a été emprisonné? Je cite le pasteur Coutinho, pas le dernier emprisonnement, le premier emprisonnement qu'il a fait à Makala. Vous savez quelle a été l'infraction qu'on a évoquée? On dit que parce qu'il a été arrêté, parce qu'il avait brûlé un cahier d'enseignement. Un cahier d'enseignement de qui? D'un jeune homme qui était venu pour demander la prière. Et comme ce cahier contenait des enseignements, on a dit que c'était, comment on appelle le livre sacré des musulmans? Le Coran. On dit que c'était un Coran, mais en réalité, ce n'était pas un Coran. Vous savez pourquoi Coutinho s'est retrouvé en prison? C'est parce que dans le régime d'antan, il y a eu beaucoup de musulmans qui occupaient des postes importants. La Bible dit que lorsque les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Amen. La multiplication des justes dont parle la Bible n'est pas la multiplication en termes de quantité, mais en termes de position. Si un pasteur a fait la prison parce qu'on l'a accusé d'avoir brûlé un cahier d'enseignement d'un musulman, je vous dis aujourd'hui, c'est parce qu'à l'époque, beaucoup de ceux qui occupaient des postes importants lors de l'AFDEL étaient des gens qui avaient des obédiences musulmanes. C'est leur droit le plus légitime. Vous comprenez? Donc, il est le chef de l'État de tout le monde, mais il a lui sa croyance spirituelle. Il a lui son obédience. Il croit qu'il est évangélique. Il croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si demain un chef d'État venait au pouvoir et qu'il était mikimbanguiste, ça ne doit pas être qu'un crime qu'il aille prier en Kamba. Voyez-vous, nous avons vu, il y a eu des chefs d'État dans ces pays qui n'ont juré que par telle confession religieuse. Le problème aujourd'hui, nous voulons politiser ce qui n'est pas politique.
Et nous voulons donner une signification spirituelle à quelque chose qui ne l'est pas. Cette activité, pour moi, c'est l'aboutissement de plusieurs prières qui ont été faites avant. Et là, je vous informe, madame, ce n'est que le début. Ce que le président a fait n'est que l'accomplissement des prières. Il a même promis que ça sera chaque année comme ça jusqu'à la fin de son mandat. Ce n'est pas un problème. Aux États-Unis, on le fait. Vous comprenez? Aux États-Unis, on le fait. Le président Eisenhower des États-Unis disait ceci, que notre foi en Dieu constitue la ressource la plus importante que nous avons en temps de guerre comme en temps de paix. Henry Truman dit de la Bible, président des États-Unis, un pays aussi laïque, il dit ceci, que la Bible constitue le fondement de notre constitution. Cette constitution a été écrite par les 55 pères fondateurs lorsqu'ils se sont réunis en Philadelphie pour écrire en 1787, pour écrire cette constitution américaine. Ils l'ont écrit à la lumière des saintes écritures. Et pourtant, c'est aussi un pays laïque. Vous comprenez? À la veille de son assassinat, lorsque le président John Fitzgerald Kennedy se rend à Dallas, à la veille, lui-même corrige le discours qu'il devait tenir. Et dans ce discours-là, il va insérer quelque chose que le conseiller n'avait pas inséré. C'était quoi? Il a cité le psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui le bâtissent enfin. C'est un pays laïque, madame. Aujourd'hui, on veut prendre l'exemple de la France qu'on sort, l'exemple de la Belgique, de la Suisse. Mais il faut regarder l'histoire de ces pays. Laïcité ne signifie pas négation de Dieu. La laïcité ne signifie pas qu'il faut mettre Dieu à la porte et laisser autre chose, parce qu'une nation sera toujours spirituelle. Si vous refusez Dieu, le diable va s'installer. Si vous refusez l'Église, ce sont les loges occultes qui vont s'installer. On n'a pas à se cacher les yeux, on n'a pas à se voiler les regards. Est-ce que vous savez que dans cette nation, le Congo, il y a eu une certaine période où les dirigeants politiques sont allés très loin, pas seulement à consulter les marabouts, pas seulement à faire appel aux marabouts béninois, maliens. Le président fait mention de cela. À faire appel à des marabouts béninois et maliens, sénégalais. Ils sont allés jusqu'à se mettre ensemble pour construire une loge qui n'existait pas ailleurs, la Primakouya. Est-ce que vous le savez? Ça a été fait dans ces pays. Pensez-vous que ce sont des choses qui donnent gloire à Dieu? Personne ne s'est plaint. Aucun pasteur n'a parlé en mal. Mais docteur, les nations qui sont en train d'évoluer, d'émerger, est-ce que ces nations-là sont chrétiennes? Je vais vous parler de la France, je vais vous parler d'autres pays. Lorsqu'il y a eu attentat à Charlie Hebdo, ok, il y a eu un politique français, un homme d'État, une femme d'État, si je peux me permettre, qui est monté au créneau, Marine Le Pen, ok, pour dire une phrase que j'ai retenue et que j'ai écrite vite dans un de mes agendas. Elle a dit ceci: ce que nous subissons aujourd'hui, l'adhésion massive que nous sommes en train d'observer des jeunes Français qui veulent aller à tout prix s'islamiser, c'est aussi en grande partie parce que nous avons oublié nos fondamentaux. Et quels étaient ces fondamentaux pour elle? Elle dit, c'est parce que nous avons oublié nos origines nos traditions judéo-chrétiennes. La France que vous voyez ici aujourd'hui, elle est en train de vivre. Si elle peut se développer sans église, si elle peut se développer sans avoir un chef d'État au sommet, n'oubliez pas le travail que le protestantisme, excusez-moi, a eu à accomplir au niveau de l'Europe au Moyen-Âge. Vous comprenez? Donc, il y a eu un travail qui a été fait dans le fond. Et ce travail-là a constitué un fondement sur lequel ces nations se sont développées. Lorsque vous allez dans un pays comme la Suisse, il est vrai, vous ne verrez pas un premier ministre suisse faire une prière comme le chef d'État l'a fait. Vous direz que c'est un pays païen. Non. Arrivez en Suisse et vous vivrez l'influence du calvinisme. Parce que Jean Calvin a été dans ces pays, il a prêché, il a eu juste affecté la culture et les traditions de ces nations-là. Quand vous dites que tel pays se développe sans Dieu, mais nous ne sommes pas tel pays. Sans être une nation. Nous ne sommes pas chaque pays. Chaque nation a son identité spirituelle devant Dieu. Ce qui est fait dans notre pays, ce qui a été fait dans notre pays les années antérieures, n'ont pas été fait dans tous les pays du monde. Okay. Et aussi, il faudrait consulter l'histoire politique même du Congo pour comprendre que notre nation a une identité qui lui est propre. Je vous pose la question.
Pensez-vous que ce soit un hasard? de vous poser des Je pose la question aux téléspectateurs. Merci. Pensez-vous que c'est un hasard lorsque, en 1984-1985, à la table ronde de Berlin, tous les grands décideurs du monde, l'Allemagne, le Portugal, l'Espagne, la Grande-Bretagne, les États-Unis d'Amérique, la France, l'Italie, tous ces grands décideurs du monde acceptent de laisser à un petit royaume comme la Belgique, un royaume naissant, un royaume dirigé par un jeune roi d'à peine 32 ans. Pensez-vous que c'est normal qu'on lui laisse une nation, un État avec cette dimension continentale? Pensez-vous que c'est un hasard que tout ce que nous avons comme richesse ne soit trouvé que chez nous? Pensez-vous que c'est un hasard, avec toutes les tentatives de morcellement qu'on a eu à subir, que le Congo reste dans son intégrité comme il est aujourd'hui? Ce n'est pas un hasard. Si vous croyez que c'est un hasard, c'est juste parce que vous avez seulement un regard politique. Mais il faudrait aujourd'hui un leadership puisse s'élever au-dessus de cette nation, un leadership qui aura 3 regards. Premièrement, un regard spirituel. Pourquoi un regard spirituel? Parce qu'une nation est d'abord spirituelle avant d'être politique. Une nation est d'abord régie par des enjeux spirituels avant de se soumettre au droit international ou encore... Quels sont les enjeux spirituels que les téléspectateurs peuvent comprendre et à retenir? Les enjeux spirituels, c'est que premièrement, une nation existe par la volonté du Tout-Puissant. Ce ne sont pas les hommes qui font exister une nation. Si cette nation dépendait des hommes, on serait dans un très petit territoire. Cette nation existe. Même si les autres pensent que ça n'a pas été loyal. Le problème n'est pas que les autres... L'emplacement ou encore la place dont l'autorité a présentement. Parce qu'il y a certaines personnes chrétiennes aussi qui se disent que nous avons besoin de la vérité et tout ça. Ce sont des faux débats. Je le dis en tant qu'homme de Dieu, je pèse mes mots. Je le dirai, peu importe qui sera à cet endroit-là, qui serait sur ce trône-là, je le dirai. Ok? Tout pouvoir vient de Dieu. Je vous ai dit ici sur le plateau, sans entrer dans des considérations politiciennes, Dieu sait comment placer les hommes. Dieu peut placer quelqu'un par coup d'État. Il y a eu des rois qui ont été placés au pouvoir parce qu'ils ont fait un coup d'État. Docteur. Dieu peut faire passer quelqu'un comme chef de l'État par élection. Prophète Joël Francis, tu entends ces choses, je te salue. Dieu peut faire passer quelqu'un au pouvoir parce qu'il a hérité, comme le chef de l'État, Kabila, en 2001. Il n'y a pas eu élection, il n'y a pas eu coup d'État. Il n'y a pas eu quoi que ce soit. Il est arrivé au pouvoir par la volonté de Dieu. Mouzé Kabila est arrivé au pouvoir par la volonté de Dieu en faisant un coup d'État. Si vous croyez que Mobutu a été amené au pouvoir par Dieu, posez-vous aussi la question, quelle est la procédure? Dieu n'est pas soumis au droit international. Dieu est souverain. Il fait régner les rois et il les fait démettre de leur pouvoir. Vous comprenez? Okay. Il est celui qui élève et celui qui assoit. Le problème, c'est que nous avons laissé, nous, hommes de Dieu, nous avons laissé les débats politiques s'ingérer dans l'Église. Influencer même cela doit nous amener à revoir notre discours en tant que pasteur. Notre discours doit s'élever au-dessus du débat politique. Mais dans notre pays, dans notre nation, discours doit être un discours à la fois divin et biblique. C'est-à-dire biblique parce que c'est écrit ainsi, divin parce que nous avons un regard prophétique. Mais le problème, c'est que la population congolaise, s'il faut le dire, ou encore parler de la nation congolaise, ça n'a confiance à Basala Nzambe, parce que Basala Nzambe, Basala non, Basala n'a confiance à Basala Nzambe. Basala Nzambe, Basala Kiwapi. Basala Kizala Kiwana n'a pas pouvoir, non, sur Utukole, Katoko Mona, Basala Nzambe, Bazaza Wana. Mais c'est quoi le problème? Mais peut-être par résultat, il y a malongate. C'est justement ça le problème. Le problème n'est pas... Alors, il y a même des hommes de Dieu qui ont perdu des gens dans les églises. Il n'y a pas un problème qu'un homme de Dieu soit proche d'un pouvoir. Mais un homme de Dieu doit toujours se poser la question sur le pouvoir auquel il s'attache, prône les valeurs du royaume de Dieu. Sur le pouvoir auquel il s'approche, met l'homme au centre de son programme. Parce que même Dieu, quand il envoie son fils, ce n'est pas pour sauver les animaux, ce n'est pas pour sauver l'écologie, c'est pour sauver l'homme. L'homme est précieux aux yeux de Dieu, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais aussi, est-ce que le fait qu'un homme de Dieu soit rapproché d'un pouvoir garantit le succès de ce pouvoir? Est-ce que le fait que le chef de l'État ait fait une prière au stade garantit la réussite de son programme? Non. Parce que si la prière était la solution... C'est là où je voulais maintenant que vous puissiez nous expliquer et que nous puissions équilibrer les choses. Merci. Si la prière était la solution à tout problème,
le Congo serait le pays qui aurait plus de milliardaires et de milliardaires. Ou encore tous les pays subsahariens, où il y a une forte effervescence évangélique en termes de réveil spirituel. Vous prenez les pays tels que le Nigeria, beaucoup d'autres pays subsahariens, nous serons très loin. Mais le problème, c'est quoi? Dieu n'a jamais prévu que la prière soit la clé passe-partout. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Les nations ne se lèvent pas par la prière, mais aucune nation ne peut atteindre sa destinée sans cette dimension spirituelle qui travaille avec la prière. Est-ce que le fait d'avoir prié vous amène la nourriture dans votre assiette? Est-ce que le fait de prier fait assez que le prix des matières premières baisse ou monte? Est-ce que le fait d'avoir prié peut changer une situation économique? Oui, les exemples sont pléthores. En Colombie, comme en Mexique, il y a des exemples où la situation économique a changé parce que aussi parce que le peuple a prié. Et même dans la Bible, nous avons un exemple dans le livre de 2 Rois chapitre 6, où le prophète Élisée a donné une prophétie disant demain à la même heure, le prix baissera. Donc le spirituel peut avoir un impact sur l'économique, le spirituel peut avoir un impact sur la justice. Ça, c'est un fait, il faudrait les retenir comme ça, comme étant un principe à la fois divin et biblique. Alors, pourquoi je dis divin et biblique? Je parle de divin et de biblique parce que la Bible, nous l'avons. Il y a de ces pays qui n'ont pas de Bible, mais qui ne marchent pas sans le principe de Dieu. Vous comprenez? Et ces principes divins sont aussi dans la Bible. Mais pour ceux qui n'ont pas encore reçu la Bible, comme beaucoup d'autres pays dans le monde, qui n'ont pas bénéficié de la même évangélisation que nous, se sont développés grâce aux principes que Dieu a établis. Et ça, il est très important pour nous de le comprendre. Alors, je disais, la prière peut avoir un effet. Excusez-moi. La prière peut avoir un effet sur l'économie. La prière peut avoir un effet sur la guerre qu'une nation est en train de livrer face à une autre nation. Les exemples dans la Bible sont pléthores. Voyez-vous? Mais est-ce que le fait de prier simplement engage une nation dans la voie du développement? Je dirais oui et non. Oui, si cette prière est associée à des actions intelligentes et stratégiques. Non, si l'on croit que la prière n'est qu'un bâton magique, quand ce qu'on a prié, tout est bon, c'est fini, tout va changer. Non. Je pense plutôt que le fait d'avoir prié au stade en public, on ne doit pas créer un précédent pour ne pas donner l'occasion aux détracteurs, à ceux qui sont anti-Christ, à ceux qui sont anti-Église. Il ne faut pas leur donner le prétexte de dire que voilà, ils ont prié, qu'est-ce que ça donne? Parce que maintenant qu'on a fait une prière en public, la réussite devient obligatoire. Elle devient impérative parce que nous n'allons plus seulement défendre ceux qui ont fait la prière. Ils ne doivent pas seulement défendre un programme politique, mais ils doivent aussi défendre l'honneur du roi qu'ils ont engagé. Comment? En prenant des initiatives intelligentes, en plaçant des hommes de grande valeur, des hommes dotés de grande probité morale, des hommes qui sont des titans, des hommes qui se sont adonnés au travail bien fait, et cela dans un temps record, des hommes dont l'intelligence est compétitive, des hommes et des femmes dont les intérêts nationaux priment sur les intérêts partisans. Des hommes qui ne jurent pas parce qu'il est de tel parti ou il est de telle province, mais des hommes et des femmes qui considèrent que le Congo avant tout est un héritage, et héritage dans son ensemble, peu importe le coin où l'on se retrouve, peu importe la province ou la tribu, mais qui considèrent le Congo comme étant un don de Dieu. Des hommes et des femmes qui décident de reconnaître que les richesses que nous avons dans le sous-sol est un don de Dieu. Mais pour ramener les richesses du sous-sol sur le sol, ce n'est pas le travail de Dieu, c'est le travail de l'homme congolais. Et pour cela, il faudrait aussi initier une série d'actions. À quoi consiste cette série d'actions? Cette série d'actions consiste à faire à ce que le Congolais qui a suivi la prière à la télé, qui a suivi la prière au stade, j'étais au stade. J'ai eu le privilège et le bonheur d'avoir été au stade ces jours-là. Je dis privilège parce que j'en parlerai à mes enfants dans 10-15 ans pour leur dire, regardez ça aussi, c'est le résultat de ce qui a été fait ce jour-là au stade. Mais il faudrait maintenant se choisir des hommes, comme le dit Joseph. Vous avez fait la circuit. Non, je n'étais pas dans l'organisation. Ce n'est qu'à 14. Le problème, c'est qu'il y aura toujours des gens qui vont organiser. Je n'étais pas dans l'organisation, je ne sais même pas qui a organisé. Je ne sais même pas qui a organisé. Mais j'ai juste senti la conviction. Évangéliste Kapundiwale, ça vraiment que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. J'ai juste senti la conviction d'y aller. Et j'ai béni Dieu d'avoir été ce jour-là. J'ai vu aussi l'évêque Moukouna était là. Alors, je disais que
Ce qu'il faut faire aujourd'hui, comme Joseph le dit, il faut mettre des hommes. Docteur, vous faites un bon conseiller déjà. Je prie vraiment sur ces plateaux que Dieu vous fasse grâce d'être vraiment quelque part dans cette nation parce que ce que vous êtes en train de sortir là, si quelqu'un est en train d'écrire, c'est déjà soyons je ne me plains pas de où je suis. Là où je suis. Non, docteur, je ne dis pas là aussi, où je suis. Permettez-moi Je ne viens pas vendre un CV, moi encore introduire non, une demande docteur, d'emploi. non, docteur. Laissez-moi finir. Je sais que Avançons. tu me dirais qu'il n'y a pas assez de ministres. Laissez-moi dire ceci. Ce qu'il faut maintenant, c'est de recourir à la sagesse de Joseph. L'Éternel a la sagesse de Joseph. La sagesse de Joseph, c'est que quand Joseph parle à Pharaon pour lui parler des rêves que Pharaon a fait 2 fois, il dit Pharaon, ce que tu as vu arrivera. Mais quand Dieu dit que cela arrivera, cela doit arriver. Mais pour que cela arrive comme Dieu le veut, il faut l'implication des hommes. Pas des hommes fanatiques. Pas des hommes qui sont prêts à changer du coup leur train de vie. Mais des gens qui disent que la Mais vie... vous comprenez au moins qu'il y a quand même des gens qui ont changé leur train de vie tout autour du mouvement de ce qui se passe. Parce que nous observons, ça pousse les gens à parler, docteur Silas, ça pousse aussi les chrétiens à parler parce que... Vous parlez des hommes, des individus, moi je parle des principes. Dans ma vie, j'ai une valeur. Mais docteur, dans ma vie, j'ai une valeur. principes sont... Je parle de principes. Je ne défends jamais un individu. Jamais. Je défends les principes. Quand je défends un homme de Dieu, ce n'est pas parce que c'est X ou c'est Y, c'est parce que c'est un homme de Dieu. Je ne soutiens pas un chef d'État parce qu'il est tel. Depuis que le Congo a commencé, de Kassavobo jusqu'à aujourd'hui, je n'ai rencontré aucun chef d'État. Mais j'ai prié pour tous les chefs d'État, du moins que j'ai connus. À partir de Mobutu, Mouzé, Joseph Kabila et le président Félix Tshisekedi. Si demain c'est Trésor Amos qui devient le chef de l'État, je ne le soutiendrai pas parce que c'est Trésor Amos. Je le soutiendrai parce que c'est un chef d'État. C'est un principe que j'ai trouvé dans la Bible. Vous comprenez? Les trains de vie peuvent changer. Mais ici, je dis ceci. Je ne parle pas de ceux qui vont pour changer les trains de vie. Je parle de ceux qui vont pour alléger au président de la République ce fardeau spirituel. Parce qu'il faut le savoir, que l'acte que le président a posé aura des incidences très graves. Sur le plan politique, mais aussi sur le plan spirituel et sur le plan mystique. Le diable s'est fâché. Vous comprenez? Parce que l'Afrique centrale, sur le plan mystique et spirituel, a une obédience qu'on lui impose. Avance, docteur. Vous comprenez? Il y a une obédience qu'on lui impose. Ici, je ne parlais pas seulement en tant qu'intellectuel, je ne parlais pas seulement en tant que pasteur. Ici, je parle comme quelqu'un qui a une oreille prophétique et qui aujourd'hui prend une voix apostolique et prophétique pour annoncer les choses qui sont divines, qui sont invisibles, mais qui affectent le quotidien des hommes sur la terre. Vous comprenez? L'Afrique centrale, il y a un nuage spirituel qui veut que l'Afrique centrale soit gérée par une certaine obédience. Et quiconque ne le fait pas subira les représailles de grands décideurs qui sont aussi membres de cela. La question qu'il faut se poser, pour ceux qui dansent, pour ceux qui jubilent en disant « Oui, le chef d'État a libéré, le chef d'État a libéré », on fera tout pour prouver que cette prière-là n'a pas d'impact. On lui mettra des bâtons dans des roues. Alors la question qu'on se pose, est-ce que nous n'avons que la prière, ou bien notre prière sera aussi stratégique, ou bien que nous allons aussi accompagner cette prière par des discours bibliques et responsables pour amener le peuple congolais à vivre une transformation, pas au niveau de l'esprit pour naître de nouveau, mais aussi une transformation au niveau de son âme, c'est-à-dire dans le renouvellement de l'intelligence. Parce que toutes les nations qui se sont développées ne se sont pas développées grâce aux loges, grâce au temple, grâce à la prière, mais plutôt se sont développées grâce à la qualité des hommes que ces nations ont eu. Le chef de l'État a ouvert une voie et l'Église doit en profiter. L'Église doit saisir l'occasion pour faire un ménage interne. L'Église doit saisir l'occasion. Et moi, je bénis Dieu parce que la conférence que nous organisons a été prévue avant même cette activité. Voyez-vous? C'est là où je me pose, c'est là où je me dis que... C'est juste pour dire que nous sommes dans un temps purement prophétique. Nous sommes dans un temps purement prophétique. Dieu est en train d'élever ce que j'avais appelé le VPA,
c'est-à-dire de voix prophétiques et apostoliques. Je parle ici du terme que Dieu m'a donné, de voix prophétiques et apostoliques. Des hommes et des femmes qui vont accompagner le Congo dans cette mutation, dans cette transition que nous sommes. Partir d'une nation qui a vécu longtemps dans la souillure, sous le contrôle du diable, allant vers cette nation qui reconnaît l'Éternel comme étant son Seigneur, et cette nation qui prospère, non pas seulement grâce à sa richesse, mais grâce à la qualité des hommes qu'elle a eu à transformer. C'est là où la nécessité, je disais, qui est d'avoir de Joseph. Le rêve a été fait, la solution a été trouvée, mais il faudra maintenant des hommes ou des chantres qui par leur discours, qui par la qualité des actions qu'ils vont mener, vont faire voir aux enfants de Dieu que prier c'est bon. Prier, l'acte que le chef d'État a posé au stade n'est pas un acte anodin, madame. Cet acte a une grande portée prophétique. Cet acte a honoré aussi la Constitution, dans la mesure où nous sommes dans un pays laïque. Mais je répète encore, laïcité ne signifie pas négation du divin. Laïcité ne signifie pas négation de Dieu. Aujourd'hui, ceux qui veulent se plaindre, même les pasteurs qui disent que le chef d'État ne peut pas prier, c'est au pasteur de prier. Mais il faut bien lire la Bible. Qui ne sait pas que la fonction royale a aussi une dimension sacerdotale? Qui ne sait pas qu'un roi, en tant que chef d'un État, qu'un président, en tant que citoyen numéro 1 d'une république, a aussi une qualité spirituelle que les autres n'ont pas, les autres citoyens n'ont pas? Qui ne sait pas qu'un père de famille peut dédicacer sa famille? Qui ne sait pas qu'un chef d'État peut dédicacer sa nation? Qui ne sait pas qu'un roi comme Ézéchias peut demander pardon et demander prier en faveur de son royaume? Faites très attention. Et encore, ce qui est intéressant, c'est que le roi ne le fait pas seul. Le roi le fait en présence du prophète ou des sacrificateurs qui étaient ce jour-là dans le stade. Il y a eu plus d'hommes de Dieu que des hommes politiques. Bénissez l'Éternel pour cela. N'engagez pas de débat du genre politicien. Parce que c'est ce qui est arrivé, Dieu seul sait quand est-ce que ça devrait arriver. C'est arrivé aujourd'hui. Et moi aujourd'hui, je suis sûr et certain que le chef de l'État, qu'ils le savent ou pas, mais l'acte qu'il a posé est un acte purement prophétique. C'est un acte pour lequel nous avons prié des années entières. Mais est-ce que cet acte signifie qu'on est déjà arrivé? Est une panacée en soi? Je dis non. Cet acte inaugure une nouvelle ère. Cet acte inaugure une saison nouvelle. Quelle est cette saison? C'est la saison de la prise de conscience pour amener le peuple de Dieu et les Congolais à comprendre que le Dieu qui nous a donné le pays, c'est le même Dieu qui peut aussi nous arracher ce pays si nous ne sommes pas responsables face aux enjeux et aux responsabilités. Parce que c'est lui à qui on avait donné un talent, mais qui n'a rien fait de cela. Le principe est celui-ci. On arrachera à celui qui a et on donnera à celui qui n'a pas et on donnera à celui qui a. C'est ici où j'ai pris Dieu. Que l'Éternel donne de la voix aux hommes de Dieu, aux pasteurs. Madame, ils sont nombreux. Des bons, ils sont nombreux. Des vrais, ils sont nombreux. Ceux qui vivent dans la crainte de Dieu, ils sont nombreux. Ceux dont la mission dépasse l'église locale. Ils ne sont pas seulement pasteurs pour être à la tête de l'église locale, mais ce sont des dons que Dieu a fait. Pas seulement au corps du Christ, mais des dons à la nation. Il y a des hommes que Dieu a fait comme dons à la nation. Pour qu'au travers de leur discours, que les écailles tombent. Des hommes à l'instar d'Alfred Strong aux États-Unis. Cet homme qui, par son discours, a amené une dimension spirituelle pour faire comprendre au père fondateur que cette nation était avant tout une entité spirituelle avant d'être une entité divine, avant d'être une entité politique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand Donald Trump parle de Dieu, pour les Américains c'est normal, parce que les Américains savent que l'Amérique ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans Dieu. Il faut de Dieu en l'instar, des hommes de Dieu à l'instar de Martin Luther King, qui prêche l'évangile à la nation, pour dire par exemple que l'esclavage, la discrimination raciale n'a aucune place dans la Bible, parce que Dieu a créé tous les hommes égaux. Voyez-vous? Il faut des hommes, à l'instar de Jeremiah White. Quand Barack Obama écrit son livre « L'audace d'espérer », je vous informe que ce titre-là, le livre le plus vendu de Barack Obama, le livre qui a fait connaître Barack Obama dans le public
américain, l'audace d'espérer, c'est le thème d'une prédication du pasteur Jeremy White. Alors que Barack Obama était encore avocat, il va consulter une église en vue d'une collaboration par rapport aux œuvres sociales qu'il faisait. Le thème de ce dimanche-là, c'était l'audace d'espérer. Il a pris cette prédication, il a cru à son avenir, il a écrit un livre. C'est pour dire qu'une nation n'est pas là pour faire les lits du mal. Une église n'est pas là pour faire les lits du mal. Une église est là pour prêcher les valeurs. Et parmi les valeurs que l'église doit prêcher, l'intégrité. La justice élève une nation. Et lorsqu'on parle de la justice dans la Bible, on ne parle pas du système judiciaire. Lorsqu'on parle de la justice dans la Bible, on ne parle pas que du magistrat, de l'avocature ou de la magistrature. Lorsqu'on parle de la justice, parce qu'il y a 4 dimensions de la justice, on va en parler le dimanche au Congo Loisir. Le valeur que les hommes de Dieu doivent aujourd'hui enseigner à l'église pour aider les enfants de Dieu à comprendre ces choses, c'est de faire comprendre que seul le travail peut émanciper une nation. Il faudrait qu'une nation travaille plus qu'elle n'ait pris. Et j'ai béni Dieu parce que cela se passe un dimanche. Nous allons en parler encore le vendredi 5... dimanche 5, dimanche 7. Non, vendredi 5. Vendredi 5, le vendredi prochain, nous serons encore avec vous sur ces plateaux. Et nous allons en parler encore dans la profondeur. Parce que, namoni ba nanzambe belé, bato belé ba comme qu'on a soif ya koyeba 5 fondements yango. Bozo mona ndenge mboka ezokoma elengi, mboka ezokoma kitoko parce que to shifté. Merci beaucoup Riding Gouya pour l'affiche. Vraiment, tu as shifté déjà. Dans le spirituel, il y a déjà quelque chose. Il y a un mouvement qui s'est fait dans le spirituel. Alors que le docteur, c'est là où tu peux citer un mouvement qui n'a rien à voir avec la politique. Fidèles amis téléspectateurs, il est temps de comprendre les choses, d'enseigner les valeurs. Il a bien dit, la justice dont la Bible parle, ce n'est pas seulement le système judiciaire. Il y a beaucoup de choses à dire. Vendredi prochain, vous allez encore nous suivre. On va suivre le spot. Est-ce que nous, ici, nous avons le spot du programme de fondement? Est-ce que je peux avoir juste l'affiche et puis on revient? Le docteur Silas va nous donner un peu le détail par rapport à ces programmes. Docteur Silas, l'affiche est là devant nous. Une nation bénie et bénissante. Ça, on ferme la parenthèse. C'est un programme du dimanche 7 juillet. C'est déjà le dimanche prochain. Oui. Alors... qu'est-ce que nous pouvons retenir pour aujourd'hui en 5 minutes et comment est-ce que les bien-aimés, vous pouvez inviter les amis qui sont à la maison parce que nous sommes arrivés à la fin. Ce qu'on peut retenir pour l'émission d'aujourd'hui, c'est de comprendre que nous sommes dans une phase transitoire. La prière que le chef de l'État a fait n'est pas un acte anodin. Cette prière a une grande portée spirituelle et mystique. Cette prière a une grande portée mystique ou un docteur. C'est ça le problème, cette terminaison mystique. Je peux retirer. Mais j'aimerais que mystique pour ceux qui ne croient pas aux choses de Dieu, mais qui croient à une certaine spiritualité et qui sont dans les mystiques. Parce que ce que le président fait, il n'a pas fait une prière, il a érigé un hôtel à la dimension nationale. Yes. Il a érigé un hôtel. Il faut prier pour le chef de l'État. Et comment on prie pour un chef? On ne prie pas que pour lui. On prie que Dieu mette à ses côtés des hommes qui peuvent être des canaux par lesquels Dieu lui parlera et qui lui apporteront des intelligences saines, des titans, des gens qui ne viennent pas pour leurs ambitions politiciennes. Et quand on est un chef de l'État qui a une portée spirituelle comme lui, on ne se fait pas qu'entourer de politiques. On se fait d'abord entourer des hommes qui ont des compétences diversifiées, mais aussi des hommes qui ont aussi un mandat spirituel. Parce que le chef a inscrit son régime dans une dimension spirituelle comme on ne le voit pas dans plusieurs autres pays du monde. Quelle est votre manière d'inviter les amis qui viendront le 7 De venir nombreux. De venir nombreux, nous n'avons pas la prétention d'avoir le monopole de quoi que ce soit. C'est juste une grâce, une faveur que Dieu nous a faite. Baya et Belé. Bozana Masina, Bozana Njili, Bozana Mamobutu, Selembao, Nangaba, Nalemba, Matete, Bozana Limete, Bozana Barumbu, Bozana Bandal, Bandeko Kitambo, Bandeko Ngaliema, na Mazal Kuna, Bandeko ya Pompage, Bandeko, même Bandeko ya Braza. Parce qu'on ne dit pas que les 5 fondements de la RDC, ce sont les 5 fondements d'une nation.
J'aurais même souhaité que tous les présidents... J'aurais souhaité que tous les Africains subsahariens, parce que nous avons un point commun, la précarité et la pauvreté, au niveau de l'Afrique subsaharienne. J'aurais souhaité que Bango Pebaya Toyoka et les choses que l'on va dire par la grâce de Dieu. Je n'aimerais pas parler de cette manière. Sans prétention, mais avec beaucoup d'humilité. Baya Bayoka, Baya Tosambela, Baya Petocha Misala, Tocha na Misala. Nazon di maete, tokoti na ngonga sika. Nazon di maete, mboka oyo, esengeli politique ekitamwa mukie, pour politique ele kebele. Mabe ya mboka oyo na lubarango za toujours mibale. Hyper spiritualisation, na hyper politisation. Mabe mibale wana, sengeli to longola, parce que l'intelligence ne loge jamais dans les extrêmes. Tous les hyper sont mauvais. Il faut créer un équilibre. Que ce qui est spirituel soit spirituel, pas trop spirituel. Que ce qui est politique soit politique, mais pas trop politique. La nation est d'abord spirituelle avant d'être politique. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte. Il y a certains pays comme chez nous ici, nous commis mon compte. Pourquoi? Parce que la dimension spirituelle est les la dimension intellectuelle. La dimension spirituelle est les la dimension mayele. Ozomona. Et un amboka mokote o etonga masamba hôtel. Nous croyons, Dr Silas, que comme le président de la République a Sengi Nzambe a réuni l'autorité suprême du Kolo Trône Yamboka Oyo, les spirituels engendrent les physiques. Nous croyons qu'il y a un mouvement qui s'est fait dans les spirituels. Tobengi ba homme politique, tobengi ba analyste, tobengi ba étudiant, tobengi ba sali Nzambe, tobengi surtout jeunesse. Jeunesse ya Congo, 64% de population congolaise âgée de moins de 27 ans. Ça c'est une grande richesse. Amen. Une richesse ya kosakanate. Amen. Pas si oya biso, le lonza va faire comprendre ngai nzala na biso, c'est une richesse. VPA veut dire quoi, Dr Silas? Voix prophétique et apostolique. Voilà, donc je souhaiterais que yo pose à la voix prophétique et apostolique pour l'avenir Yalobi, bah Dr Silas Mimid Makangba Koma Ebele. Matin utile, c'est une émission qui t'est bénie. Et nous allons suivre la deuxième partie de cette émission. Le temps pour nous de se retrouver tout juste après pour soutenir l'œuvre de Dieu avec Alice Kabanko.